La nature humaine est vraiment une énigme, tu ne trouves pas? Je veux dire, si on n'est pas en train d'essayer désespérément de se démarquer de la foule et d'être reconnu, alors nous tentons de nous fondre dans la masse pour qu'on ne se moque pas de nous. Eh bien, je suis une de ces filles qui ne sont pas comme les autres filles, et je porte fièrement cette étiquette. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et je n'étais certainement pas une de ces filles qui ne sont pas comme les autres filles pour attirer l'attention que l'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment. En fait, ça a été un long processus pour moi, pour me sentir bien dans ma peau et apprendre à m'aimer. Même quand j'étais petite, je me suis toujours sentie différente. Ma famille m'offrait de très jolis cadeaux d'anniversaire, comme des Barbies, avec différents vêtements et accessoires et de jolis tutus et diadèmes. J'ai vraiment aimé ces cadeaux et j'étais super excitée en les ouvrant, comme la plupart des filles de cet âge, je suppose. Le problème, c'est que je ne jouais avec mes nouvelles poupées que quelques instants. J'étais plus attirée par les Lego et les petites voitures Hot Wheels de mon grand frère. Je sortais et je construisais des routes boueuses dans la cour. Barbie ne s'est jamais vraiment intégrée à la vie en plein air et les tutus se sont salis et se sont chiffonnés en 10 secondes. Mes parents ont vite compris et ont commencé à m'acheter des jouets de garçons. Et mon frère et moi, on jouait pendant des heures et des heures. Mais tu sais comment ça se passe. Tu as toujours cette tante ou cette grand-mère qui veulent que tu sois plus girly et que tu joues avec des jouets pour les filles. Et il n'y a rien de mal à ça. Toutes mes copines de la maternelle adoraient leurs poupées Barbie et leurs petits bijoux. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, ce n'était pas pour moi. Je n'aimais pas la sensation de ces colliers en plastique sur moi. Je n'aimais pas sentir le poids des boucles d'oreilles sur mes lobes. Je me sentais vraiment mal à l'aise et à cet âge-là, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle je me sentais comme ça. Très vite, j'ai commencé à avoir l'étiquette de garçon manqué et on m'a dit que ce n'était pas une bonne chose pour une jolie fille comme moi. Même mon petit cerveau d'enfant immature voulait savoir pourquoi il y avait des choses pour les garçons et des choses différentes pour les filles. Pourquoi je n'étais pas une fille? Après tout, garçon manqué insinue que tu es un garçon, non? Juste parce que j'aimais grimper aux arbres et jouer avec des petites voitures. Bref, mes années d'école n'ont pas été faciles non plus. En fait, les enfants peuvent être assez cruels et méprisants. L'étiquette garçon manqué me collait à la peau et les filles girly ne semblaient pas intéressées par l'idée de jouer au football ni au basket avec moi à la récré. Encore une fois, ce n'est pas grave si la plupart des autres filles n'aimaient pas ce genre de choses. Je jouais juste avec mes amis. Et oui, c'était surtout des garçons. On s'amusait bien, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de ce sentiment dans ma tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et puis, il y a eu le collège. Quand mon corps a commencé à changer pendant la puberté, j'ai commencé à me sentir un peu plus féminine et je suppose plus normale pour une fille. En plus, c'est à cette époque que j'ai commencé à craquer pour un de mes amis de toujours. J'étais dingue de lui et je voulais désespérément qu'il me remarque parmi toutes les jolies filles de notre classe. J'ai commencé à lui faire du charme et les yeux doux. Je devais avoir l'air vraiment stupide. Peut-être parce qu'il n'a même pas compris mes allusions. J'étais toujours une de ses potes dans son esprit. Il n'avait d'yeux que pour les autres filles et j'étais coincée dans la zone amie. Ouais, ça nous arrive à nous aussi. Alors j'ai décidé que je devais changer et faire quelque chose pour qu'il me remarque et m'invite à sortir avec lui. J'ai consulté quelques-unes de mes nouvelles copines pour savoir quoi porter et comment me coiffer et me maquiller pour attirer son attention. Elles étaient super excitées de m'aider. Et hop, une soirée pyjama pour ados et j'ai été complètement refaite à neuf. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Je plaisante, mais je sais que c'était très cliché. Quoi qu'il en soit, elles m'ont rendue sublime. Mais c'était une autre paire de manches quand j'ai essayé ces astuces sur moi-même le lundi suivant, avant les cours. Je me suis fourré le mascara dans les yeux plus de fois que je ne peux le compter. Et j'avais plus l'air d'un clown qu'autre chose. Quant à savoir si oui ou non mon nouveau look avait impressionné mon coup de cœur, eh bien, après un regard et un éclat de rire, il s'est contenté d'un « Chris, c'est quoi ce truc sur ton visage ?» Ah ouais, ma tentative d'abandonner ce surnom de garçon et de commencer à faire en sorte que les gens m'appellent par mon vrai nom, Christina, a échoué. J'avais honte. D'autres filles peuvent faire bonne impression, mais moi, j'ai abandonné sur le champ. J'ai décidé qu'il valait mieux que je me concentre sur mes devoirs et que je laisse ces histoires de jolis vêtements à mes amis. Les livres ne m'ont jamais fait autant de mal que le maquillage.
Je me suis même inscrite à un club de lecture après l'école en seconde. Et je commençais enfin à me sentir à l'aise parmi des individus qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. D'ailleurs, il y avait pas mal de monde à ces réunions. Il y avait d'autres garçons manqués, comme moi. Il y avait des garçons et même des filles super girly. C'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre que les gens ne sont que de simples personnes. J'ai toujours pensé que les filles qui aiment le maquillage et les robes ne se souciaient que des potins et des garçons. Elles ne peuvent pas être des rats de bibliothèque, n'est-ce pas ? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous différents d'une certaine façon. Alors pourquoi se préoccuper de toutes les étiquettes quand on peut juste être soi-même et faire ce qu'on aime ? Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais à la fac. C'est peut-être à cause de mon activité favorite quand j'étais petite, jouer au Lego et construire des routes en terre pour les petites voitures de mon frère, mais je me suis lancée dans le génie civil. Je voulais faire des plans de bâtiments et de routes pour de vrai maintenant. Et oui, c'est un domaine traditionnellement masculin. Je crois avoir lu une statistique selon laquelle près de 90% des ingénieurs civils sont des hommes. C'est hallucinant, non ? Et je le voyais aussi dans mes cours. J'étais l'une des seules filles de tout le département. Mais j'étais sur le point de faire ce que je voulais, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Se promener sur le chantier d'un bâtiment que j'ai aidé à créer, c'est génial. Et tu sais que je porte ces chaussures à bout d'acier et mon casque comme une pro ? Je pensais que j'aurais du mal à être prise au sérieux dans cet univers masculin. Mais je peux dire que mes patrons et mes collègues me respectent vraiment. Mais c'est peut-être parce que je suis super douée dans ce que je fais, sans me vanter ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'était un peu difficile au début, mais j'ai l'impression que c'est le cas de tout nouveau jeune diplômé qui entre sur le marché du travail. Je veux dire, mon mari a vécu la même chose après l'école d'infirmier. Ah oui, c'est vrai, ce garçon manqué bizarre a rencontré un gars qui comprend vraiment d'où je viens. Comme je l'ai dit, il est infirmier, donc une grande majorité de ses collègues sont des femmes. Il lui est arrivé un peu la même chose en grandissant. Il essayait même de s'intégrer avec les garçons, bien qu'il ait toujours aimé jouer au docteur avec les poupées de sa sœur. Quand on y pense, c'est un peu fou que deux personnes comme nous se soient rencontrées, n'est-ce pas ? Je pense que ça prouve que les stéréotypes traditionnels masculins et féminins sont en train de disparaître. Alors, si tu te sens différent des autres membres de ton groupe social, ne te laisse pas abattre. Je suis sûre que tu feras de grandes choses tant que tu apprendras à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Alors, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça sur le chemin de ta vie ? Peut-être que tu es en train de le vivre en ce moment ? N'hésite pas à partager ton histoire dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.